Voilà, nous prenons notre deuxième dossier du jour. Nous parlons de ce dialogue dit social pour la paix à Béni qui vient donc de se terminer ce vendredi. Nous en parlons avec Paul Mouhindo, député national. Il est élu du Nord Kivu, donc mieux placé pour en parler. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, ce dialogue s'est clôturé. Vous êtes à Kinshasa. Comment? Vous n'y avez pas participé? Pourquoi? Oui, d'abord, un rectificatif, c'est que le dialogue n'est pas encore fini. C'est demain que cela va prendre fin. Et pourquoi je ne suis pas parti? C'est la question qui a été posée à plusieurs députés qui sont ici. C'est qu'il faut préciser que c'est un dialogue qui concerne la société civile, un cadre restreint de personnes. Ça ne concerne pas tous les députés. Et ça ne concerne pas non plus tous les notables du Nord Kivu, non plus tous les notables du Grand Nord. Et il y a un autre grand dialogue qui est en train d'être, qui se prépare et qui, dans les jours qui viennent, va rassembler, n'est-ce pas, tous les leaders et tous les notables du Nord Kivu, parce que ce qui se passe à Béni, les tueries, méritent l'apport de tout chacun. Plusieurs rencontres comme ça. Plusieurs rencontres comme ça. Et c'est comme ça qu'il y aura tous les députés d'abord de Béni, Sérokovi, puisque dans le dialogue qui est en train d'être organisé, il n'y a qu'un seul député de Béni qui est là, et sur 8 députés. Donc, ce qui fait que c'est un cadre de réflexion. Le premier cadre de réflexion qui a été, n'est-ce pas, donné, et c'est une très très bonne chose. Ce n'est pas le premier, il y avait eu un autre dialogue similaire qui avait été organisé, c'était en 2013, et qui malheureusement n'avait pas donné de solution à escomptée. Nous espérons que cette fois-là, ces cadres de réflexion pourra sortir, n'est-ce pas, des résultats qu'il faut et qui seront, n'est-ce pas, considérés comme des résolutions importantes pour le gouvernement. Non, il n'y a pas encore de résolutions importantes. Et pourtant, certains commentateurs ont qualifié ces travaux, les travaux du dialogue social qui se terminent, donc vous l'avez dit, demain, samedi, de dernier espoir. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, en fait, vous savez, d'abord, c'est un cadre de réflexion important, important, puisque il y a des questions qui n'ont pas cessé d'être posées. Qui sont effectivement les tueurs des non-civils? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent agir durant 2 mois sans qu'on ne puisse pas les identifier? Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à agir, à tuer en toute impunité, voilà, des populations paisibles, sans armes, ainsi de suite? Et pourquoi? Et donc, ce sont des questions importantes. Il y a la question des ADFNALU qui a aussi été évoquée. Et il y a aussi la question de la complicité locale. Il y a les questions liées aux faiblesses et forces de notre armée, donc de FARDC. Il y avait les questions liées aussi à ces mécontentements face à la MONUSCO, de la population face à la MONUSCO. Et donc toutes ces questions, jusqu'à présent, restent des problématiques importantes. Et voilà pourquoi nous encourageons des rencontres pareilles et nous pensons que dans les jours qui viennent, des grandes rencontres similaires permettront à ce que tous les leaders, n'est-ce pas, puissent se retrouver, puisque c'est aussi un autre problème, c'est qu'on a observé, malheureusement, pendant que les gens sont en train de mourir, on a observé des langages, n'est-ce pas, contradictoires à travers les leaders du Nord Kivu, ce qui n'était pas bon. Et donc, il est important que les leaders se mettent ensemble pour essayer réellement d'analyser la situation froidement et de proposer des pistes de solutions importantes qu'il faut, puisque lorsqu'il y a du sang qui coule, il ne faut pas voir opposition, il ne faut pas voir majorité, puisque ce sang qui coule n'a pas de couleur. C'est un sang humain, et ce sang humain mérite d'être traité en tant que sang humain. Et donc, ça interpelle l'État congolais qui, en tant que tel, doit aussi trouver, parce que ce n'est pas simplement l'espoir. L'espoir ne doit pas simplement venir de cette rencontre-là. Puisque ici, il faut savoir qu'il y a une partie du pays qui est menacée. Et c'est l'État congolais qui est menacé. C'est notre nation qui est menacée. Ce sont des civils
des citoyens congolais qui sont en train d'être tués. Et jusque-là, ça pose des problèmes. Donc, c'est une interpellation de l'État. Donc, dire que c'est le dernier espoir, je ne pense pas que ça doit être le dernier espoir. Ça ne doit pas être le dernier espoir. Mais tant que l'État existe. Oui, ces assises, ce dialogue a balisé quand même le chemin vers cet espoir de paix, de sécurité pour Béni. Oui, effectivement, ça a balisé. Et si du moins, force de ces résolutions, disons, si du moins les résolutions qui vont sortir vont être prises à compte, puisque je vous ai dit en 2013, lorsqu'il y avait une montée des kidnappés, c'était à Béni, au Oicha, il y avait, n'est-ce pas, un dialogue similaire qui avait été organisé. On avait attendu tout le monde. Les gens avaient donné des résultats et des données qu'il fallait. Malheureusement, ces résolutions n'avaient pas été prises en compte. C'est ça. Nous sommes dans un cadre de réflexion Angora Béni et nous aimerions mieux que cette fois-là, les résolutions qui vont en sortir puissent être prises en compte et mieux étayées afin de permettre à l'autorité publique de prendre des décisions qui puissent s'imposer. Puisque vous savez que notre gouvernement a demandé à ce que toutes les populations qui sont, n'est-ce pas, dans le milieu reculé, ça veut dire dans le village, puissent quitter ces villages-là et venir se concentrer dans des centres-villes. Nous avons plus de 10 000, 20 000, plus de 30 000 personnes qui sont concentrées dans des centres-villes et toutes ces personnes n'ont pas, n'est-ce pas, à manger et sont à perpétuel besoin à terme d'habillement, à terme d'accompagnement divers. Et ça nécessite aussi des préoccupations importantes. Non simplement cela. Comment comprendre qu'au même moment, nous avons en Ouganda une sorte d'évasion de membres d'IM23, pendant qu'au même moment, il était signalé vers Ouatalinga des entrées des personnes qui viendraient et qui sortaient de l'Ouganda. Comment comprendre qu'au même moment, donc ils sortaient de l'Ouganda vers notre pays, comment comprendre qu'au même moment en Ouganda, il n'y a pas longtemps, il y a eu une perte d'une grande arme lourde qui, n'est-ce pas, d'après nos informations, cette arme serait amenée dans notre pays, donc dans le massif des Rwenzori. Comment comprendre qu'au même moment, il y a aussi des déplacements massifs de certaines populations? Y a-t-il conspiration finalement? C'est-à-dire, ce qui se passe à Béni mérite l'attention, n'est-ce pas, de la nation entière. Non simplement nous avons une menace de l'Ouganda, mais aussi nous pensons que les mesures au niveau de la défense, au niveau sécuritaire, méritent davantage d'être mieux repensées, afin que nous puissions cette fois-là être le premier à attaquer et non subir des attaques comme celles que nous avions subies jusqu'à présent. Donc, en vous entendre, les tueries de Béni, l'insécurité qui à Béni, serait une espèce d'arbre qui cache une forêt. La forêt, c'est quoi? C'est effectivement une arme qui cache la forêt. Effectivement, une arme qui cache... un arbre, voudrais-je dire. Un arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Et qu'est-ce qui sert à cette forêt? Voilà. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Vous savez, les ADF Nalou, sont dans cette zone depuis 20 ans. Plus de 20 ans. Et je me rappelle, pour juste des raisons historiques, aussitôt vers les années 1986, Museveni prend le pouvoir. Et quelques mois après, soit 3 mois de sa règne, il va venir organiser un mouvement qu'on appelait PLC et qui était venu attaquer la localité de Moutsora. Et lorsque Mobutu avait vu cela, il dira qu'il est important que je puisse aussi prendre des mesures qui s'imposaient. Voilà pourquoi, vers les années 90, notre gouvernement, à travers le président Mobutu, avait aussi soutenu une rébellion qu'on appelait Rwenzori Freedom Movement en Ouganda. Et c'est là, c'est un rappel historique, mais ça c'est le début des ADF Nalou. Les ADF Nalou étaient attaqués en 2005. L'opération avait échoué. Les ADF Nalou étaient attaqués en 2010. L'opération avait échoué. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e attaque. Ce qui fait que c'est une association. Les ADF seront donc invincibles. C'est une association qui mérite une attaque sérieuse et on doit éviter toutes les erreurs des attaques passées. Mais également, quelles sont ces erreurs qu'on doit éviter finalement? On va terminer par là. Pour terminer, les erreurs, c'est quoi? C'est qu'on attaque et puis en cours de route, on s'arrête. Les mouvements s'endurcissent et puis ils se réorganisent.
On attaque à un certain moment, il y a problème logistique. Et on attaque à un certain moment, on ne sait pas prendre tous les paramètres qu'il faut qu'on puisse changer tout ce qui serait, n'est-ce pas, dans les services ou dans l'armée, qui serait cité complice à ce qui se passe. Et donc ce sont des problèmes réels et des faiblesses qui méritent d'être changés. Bref, pour vouloir citer, je crois que la population a compris. Nous sommes la population ayant en train de travailler en collaboration avec l'armée et nous soutenons fortement l'opération Sokola 1 puisque c'est une opération vraiment espoir pour cette partie de la population. Oui. Nous aimerions également à ce que les humanitaires puissent davantage venir nous aider, mais plutôt le gouvernement qui a demandé à ce que les populations quittent le milieu reculé et qui malheureusement sont délaissés à leur titre sort. Aussi, il y a un élément important qui concerne les leaders du Nord Kivu. Il n'est pas important, il n'est pas bon que lorsque nos populations sont en train de mourir, que ce soit une occasion de récupérer cela pour des raisons politiciennes. Merci. Nous devons nous concentrer, nous, acteurs politiques du Nord Kivu, pour proposer au gouvernement des solutions qu'il faut et non donner des choses qui vont dans le sens de se régler des comptes. Ce n'est pas bon. Paul Muhindo, nous parlions de ce dialogue social pour la paix à Béni. Vous avez dit que d'autres rencontres seront organisées très prochainement pour penser une solution définitive donc qui permettra le retour de la paix et la sécurité donc à Béni et dans l'ensemble du Nord Kivu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de la première partie de ce grand journal. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, ça sera quand? Ça sera après le journal et la revue de presse. Restez avec nous et vous suivrez donc dans la deuxième partie le frère Patrice Ngoï Soko.